Alors, les cours d'histoire au lycée, c'était cool ou pas? Bon, je vais imaginer vos réponses. Moi, j'ai adoré l'histoire. J'avais un prof qui nous racontait plein d'anecdotes. Ok, toi, t'as été au spectacle. Moi, j'ai détesté l'histoire. Il n'y a pas plus ennuyeux. Bon, toi, t'as bien dormi. Imaginons qu'un cours d'histoire ne serait ni un récit ennuyeux, ni un one-man show, mais un endroit où on ferait en sorte que les élèves fassent de l'histoire, en se posant des questions, en enquêtant à la Sherlock Holmes. Moi, jeune didacticienne, je m'intéresse à l'utilisation des documents comme font les historiens, en s'intéressant d'abord à l'intention de l'auteur avant de regarder ce qu'il dit. Pour ça, je filme mes cobayes, des élèves de lycée, pour explorer leur façon d'apprendre. Mais promis, les cobayes sont consentants et aucun n'a été torturé pour la recherche. Alors, prenons un exemple avec les guerres de Vendée, alors que j'enseigne en Vendée. Le puits du Fou, c'est bien, vous suivez. Avec ce matraquage touristique, les élèves sont persuadés que les Vendéens sont un peuple qu'on a voulu exterminer dans un génocide pendant la Révolution française. Et moi, je regarde le savoir scientifique des historiens. Oui, ce fut très violent, mais c'était dans le cadre de la répression d'une révolte. Rien à voir avec un génocide. Ouais, pas sûr que je rivalise avec les prouesses des spectacles qui leur ont vendu une autre version. Alors mes cobayes, je leur fais étudier le récit d'une noble vendéenne écrit 30 ans après les faits. Objectivité zéro. Et je regarde ce qu'ils font quand ils doivent s'intéresser à l'intention de l'auteur avant de regarder ce qu'il dit. C'est bizarre ce qu'elle dit, mais pourquoi elle écrit ça? Et les Vendéens, c'était les seuls à se révolter? Et si elle mentait? Mais pourquoi mentir? Ah, mais elle doit être en train d'essayer de glorifier les guerres de Vendée. Jubilation didactique. Au lieu d'annoncer auteur, date, nature du document, ils ont essayé d'expliquer le passé. Ils ont fait de l'histoire, quoi. Et là, ils reviennent vers le tourisme. Ah, mais c'est pareil, en fait. On y crée une mémoire pour valoriser cet épisode. Yes! Passer par les intentions de l'auteur leur a permis de créer du savoir nouveau. Et ça marche dès qu'on a un savoir polémique ou une fake news. On s'intéresse à l'intention de ceux qui le diffusent plutôt que les attaquer de façon frontale. Par contre, je dois être honnête avec vous. Les cobayes ont quand même un peu souffert pendant la recherche. En multipliant de telles études, ils ont été contraints et forcés de réfléchir en histoire. Toutes mes excuses. Merci. Lucie Bonneau, de l'Université de Nantes, qui est là ce soir parmi nous pour cette finale. Une thèse qui est un peu autofinancée puisque tu es enseignante. Oui, j'enseigne en lycée et à l'ESP où je forme les futurs professeurs. Pourquoi tu t'es challengée, j'allais dire, en faisant de la recherche, en revenant à la recherche, en reprenant des études? D'où ça vient cette envie? En fait, après 10 ans d'enseignement en lycée, je n'étais pas complètement satisfaite de ma façon de faire. Je sentais bien que parfois les élèves comprenaient, apprenaient des choses, et parfois non, et je n'arrivais pas à savoir pourquoi. J'avais besoin de partir vers la recherche pour étudier ça. Et ce que je pensais ne faire qu'un an, j'ai découvert une passion, la recherche, donc je poursuis. Et du coup, après la thèse, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Enfin, dans l'enseignement en lycée, ou former des maîtres, ou des enseignants? Oui, c'est de continuer la formation aux futurs enseignants, mais en me servant directement des résultats de mes recherches, de façon à améliorer l'enseignement de l'histoire. C'est ça l'idée. Merci d'avoir été avec nous, Lucie. On t'applaudit une fois de plus. Merci mille fois pour ce pitch qui parlait donc de didactique de l'histoire.